Voilà, je pense qu'en ce sens, il faut peut-être un peu plus. Alors, il y a une chose qui m'a, enfin, je ne sais plus avec qui j'en parlais, parce que au sein de cette émission que j'anime, donc Harmonie, j'échange beaucoup avec des praticiens de, comment dire, pratiques alternatives, Oui. et le fait d'écouter son corps aussi, par exemple Hum, au niveau de la nutrition, pour quand on hum, fait des régimes et tout, vraiment le corps nous dit ce dont il a besoin. exactement. Il nous le dit, si c'est plutôt un fruit, plutôt un légume, Il suffit plutôt un d'écouter, fromage. oui. Et pourquoi on n'arrive pas Est-ce que c'est à cause de ce train-train? Ça va trop vite. Je pense que c'est des stress accumulés, des blocages qui vont se mettre en place tout le long de la vie. Et puis, on perd de plus en plus cette relation avec notre propre corps. On a du mal à regarder derrière. On regarde souvent le point à atteindre sans prendre en compte tous les bagages qu'on a sur le dos, et on n'arrive pas à se dire que ces bagages-là, si je laissais j'enlevais un peu de poids, peut-être que je pourrais arriver beaucoup plus rapidement, de façon plus légère, plus confortable. J'aime bien cette métaphore. Si j'enlevais un peu de poids, c'est pas mal. Hein. Tout à fait. Oui. En kinésiologie psycho-émotionnelle, donc dans les émotions, Oui. on a le cerveau postérieur, qui est le cerveau archaïque, si vous voulez. Mhm. En fait, on raisonne toujours de la même façon. Donc C'est le notre cerveau système. archaïque, c'est celui qu'on hérite de... Non, puis c'est notre façon Non. à nous. Bon, par exemple, on a eu une expérience, le cerveau ne va pas se poser d'autres questions, il va raisonner. On va prendre un exemple. Si je suis soupe au lait, on va dire Philippe, il est soupe au lait, puis sa façon de fonctionner, il est soupe au lait, puis il reste soupe au lait. Soupe au lait. Soupe au lait, Schéma. c'est-à-dire, je me mets facilement en colère. D'accord. D'accord, soupe au lait. Ok. Soupe au lait, voilà. Ok. Bon, mais ok. en fait, on peut changer ça. On a ici, au niveau frontal, si vous voulez, c'est le présent et le futur est devant nous, la possibilité de changer et de court-circuiter cette façon de fonctionner. D'accord, donc il faut Et ça, la travailler sur- kinésiologie nous permet de faire ça. En disant, on va laisser le passé de côté et notre expérience passée, on va la court-circuiter, si vous voulez, pour faire fonctionner notre cerveau antérieur et dire, voilà, on peut faire des choix. Vous Si y c'est arrivez, vous? tout le monde y arrive. Mais oui. Mais en faisant Ça des met séances de vous kinésiologie. qui êtes un peu plus dans la pratique et dans la réflexion. Pas toujours, parce qu'on est comme tout le monde, on a des choses Oui, à oui. éliminer aussi derrière. Hein. Oui, oui. Mais plus on fait de séances, plus à ce moment-là, plus on fait de séances. En travaillant, il y a une chose importante qu'on n'a peut-être pas dit Oui. en kinésiologie, on part toujours d'un objectif positif, qui va être stressant pour la personne. Si on reprend votre exemple de... Du sommeil. Moi, je suis arrivée en disant, Voilà. je veux avoir un sommeil réparateur. Oui, c'est ça. Voilà, je vous Je disais, cherche je n'arrive pas à dormir comme il faut, je me réveille. Et on a travaillé, on a pris un bon quart d'heure Mhm. à déterminer un objectif qui soit exprimé de façon positive à la première personne, qui soit énergisant, qui donne envie d'y aller, et surtout à la voix affirmative, car le subconscient ne connaît pas la négation. Donc si je ne veux plus me réveiller en pleine nuit, le cerveau, l'inconscient va retenir « je me réveille en pleine nuit ». Et donc voilà, c'est vraiment un reformatage, une façon de voir les choses de façon positive, de façon légère, de faire la paix avec le passé, voir ce qu'on garde, ce qu'on laisse. Mhm. Et c'est vraiment dans le but ultime de se sentir en équilibre et de ressentir un bien-être. Sachant que la kinésio, c'est vraiment... c'est ce que Philippe c'est ce qu'on apprend dès le premier cours. La kinésio, c'est un équilibre parfait, tel un triangle équilatéral. C'est l'équilibre entre l'aspect physique, émotionnel et métabolique. Mhm. S'il y a une facette qui est un petit peu déséquilibrée, ça déséquilibre tout le reste. Donc, votre genou, donc c'est l'aspect physique, Oui. structurel. Il faut voir l'aspect émotionnel qu'on a peut-être été qui a été à l'origine, et puis l'aspect métabolique qui pourrait peut-être intervenir pour renforcer. C'est vraiment une globalité, Ouais. c'est l'aspect holistique vraiment de Là, la ça chose. me fait sourire parce que je pense tout de suite à ce film de Maïwenn, Mon Roi, qui démarre, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Non. il démarre justement sur une actrice très connue, dont le nom m'échappe actuellement, qui vient de se déchirer les ligaments, donc elle est en rééducation dans une clinique, et la praticienne dans cette clinique lui fait tout de suite le jeu de mots « je-nous ». Oui. Donc le Oui. couple « je-nous Oui. et donc Oui. bref. lui Oui, fait là, tout le- vous basculez sur du biodécodage, qui est une Mm. discipline extraordinaire aussi. C'est-à-dire que chaque anomalie ou perturbation dans un organe précis va être interprétée d'une façon précise. Le genou, les épaules, ce sont des charges trop lourdes. Le poignet, ça sera la flexibilité. Et donc ça, c'est autre chose que de la kinésio. Mais beaucoup de kinésiologues utilisent cet outil-là pour...
Et c'est pour aller ça au fond des aussi que choses. à chacun des muscles ou des méridiens correspond une métaphore qui veut dire quelque chose.